Madame, Monsieur, bienvenue dans Fonction publique hebdo de la semaine du 15 au 21 décembre 2025. La fonction publique congolaise devra désormais connaître une nouvelle ère d'excellence de son administration sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la tenue de la conférence annuelle du service public lancée le mardi 16 décembre 2025. Président personnellement ses assises, le chef de l'État avait donné le go de ses travaux pour des réflexions innovantes s'inscrivant dans une logique de nouveaux contrats entre l'État et les services publics. Les services publics de la République doivent désormais être engagés résolument sur plusieurs fronts. La dématérialisation des démarches pour réduire les files d'attente, les déplacements coûteux, les contacts propices à la corruption et offrir partout où cela sera possible des procédures en ligne, traçables et sécurisées. Sur ces bases, il est indispensable que chaque service public fasse l'objet d'une évaluation régulière, débouchant, selon les cas, sur des sanctions positives, promotion, incitation, valorisation, ou négatives, correction, redéploiement, sanctions disciplinaires. L'ère de l'impunité administrative doit appartenir au passé. Dans une approche d'innovation, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait présenté les axes qui devront insuffler une nouvelle dynamique d'excellence dans tous les rouages de l'administration publique congolaise. Le ministère de la fonction publique, que j'ai l'honneur de diriger, dans le cadre de sa mission relative à l'innovation du service public, a donc la responsabilité, sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, d'orienter, de soutenir et d'inciter l'ensemble des services publics à adopter, conformément à la vision du chef de l'État, une culture d'efficacité, de responsabilité, d'innovation et de résultats, aussi bien dans leur fonctionnement que dans la manière dont ils fournissent des prestations aux usagers. Dans le cadre de cette mission, il s'agira, conformément à la loi, de mettre en place, dès l'année 2026, des outils efficaces pouvant permettre de suivre, d'évaluer et d'inciter tous les organismes, services et établissements publics à s'aligner sur les critères fondamentaux d'évaluation d'un service public dont le respect n'est aucunement optionnel, mais impératif. La réforme aujourd'hui, la modernisation de l'administration publique, au travers des conférences annuelles du service public, démontre à suffisance l'élan que l'administration publique a pris depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liaou, qui matérialise en fait la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui accorde une notoriété au capital humain qui travaille pour l'intérêt général de la République. Après 2 jours de travaux intenses caractérisés par des réflexions de haut niveau, jetant le jalon d'une transformation profonde du service public, les assises de la conférence annuelle du service ont été clôturées le mercredi 17 décembre 2025 par Madame la Première ministre Judith Suminwa, représentant personnellement le chef de l'État. Vos travaux, mesdames et messieurs, auront permis de poser des interrogations pertinentes, notamment sur la manière de gouverner autrement, afin que la réforme de l'administration publique se traduise par des transformations visibles et durables dans le vécu quotidien de l'usager. Sur l'utilisation du numérique comme levier majeur d'un service public plus accessible, plus proche et plus efficient. Sur le rôle de la transparence, de la participation citoyenne et de la redevabilité dans l'instauration d'une nouvelle culture du service public. Et enfin, sur les mécanismes de financement pérennes et crédibles de cette transformation. Pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, initiateur de ces assises, la conférence annuelle du service public sera désormais un rendez-vous institutionnel avec un objectif d'ancrer durablement la culture de l'excellence dans les pratiques administratives. La première édition des conférences annuelles du service public a tenu toutes ses promesses par la qualité de la cérémonie de lancement, par la richesse des panels, par la franchise
aussi des échanges et par l'engagement de participantes et participants, bien sûr, elle a démontré que la réforme du service public n'est plus une intention, un projet, mais une dynamique irréversible. Ces assises ont marqué une rupture claire avec le pratique d'hier et affirmé notre volonté collective d'entrer dans une nouvelle ère, celle d'un service public performant, innovant, proche de l'usager et au service du développement national. Il fallait responsabiliser les acteurs du secteur public, ceux qui sont là pour répondre aux services et aux besoins des citoyens, parce qu'on parle des clients dans le secteur privé, on parle aussi du consommateur et du citoyen dans le secteur public. Quoi qu'il paye son argent, l'État est supposé rendre des services. Donc il était plus que pertinent. C'est une première édition, bien entendu, et je suis très fier pour la qualité des échanges. Le jeudi 18 décembre 2025, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé à la signature des cadres et des structures organiques de direction générale de la dette publique. Cet outil de gestion devra permettre une bonne gestion des ressources humaines à cette direction avec les référentiels d'emploi. On vient de poser un acte important. Au-delà de son caractère symbolique, vraiment l'expression d'une volonté qui est celle d'agir autrement, de faire des choses autrement, de gérer autrement, avec programmation, avec méthode, avec sérieux, avec rationalité. Et je crois que là, c'est exprimé clairement. C'est la volonté du président de la République, chef de l'État, telle que matérialisée par la première ministre, chef du gouvernement. Et nous sommes en train de tous essayer de nous aligner sur cette vision afin d'accorder une chance à la construction d'une nouvelle nation, d'une nouvelle société dans notre pays. Le vendredi 19 décembre 2025, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu à la Cité de l'Union africaine pour prendre part à la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État. Et tard dans la soirée, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé le même vendredi à l'annonce du lancement de la 4e vague de la mise à la retraite de 2000 agents publics. J'annonce ce jour la signature des actes de mise à la retraite en faveur de 2000 autres agents de l'État. Pour cette vague, autant que pour les vagues précédentes, dans un souci d'équité et d'équilibre de gestion, nous avons veillé à la représentativité de toutes les catégories d'emploi, de toutes les administrations et de toutes les provinces. Parmi ces agents mis à la retraite, on compte 58 secrétaires généraux, inspecteurs généraux et médecins généraux, 232 directeurs, 285 chefs de division, 106 chefs de bureau, 716 agents de collaboration, attachés d'administration et agents d'administration de première classe, 603 agents d'exécution du grade d'agent d'administration de 2e classe à celui d'huissier. Ici est de noter que ces actions de mise à la retraite sont exécutées en corrélation avec celle du rajeunissement compétitif et qualitatif des ressources humaines ainsi que de promotion en grade, tel que voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir suivi Fonction publique Hebdo. À la semaine prochaine pour un nouveau récapitulatif de l'action gouvernementale au service d'une administration publique efficace et citoyenne.